Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans la vidéo que j'avais tellement hâte de faire, c'est-à-dire de vous parler du concert de Billie Eilish parce que j'ai eu la chance d'assister à la première mondiale de son nouveau tour, Hit Me Hard and Soft. C'était littéralement une expérience magique. J'ai tellement trippé ma vie et c'est pourquoi j'ai vraiment envie de vous partager mon expérience aujourd'hui. Alors déjà, il faut savoir que si j'ai pu aller à la première de ce tour mondial, c'est grâce au groupe Jean Coutu! Et oui, lorsque je faisais mon montage de mes reviews d'album 2024, j'ai parlé de Billie et je t'invite à aller voir. J'ai reçu une notification comme quoi j'avais gagné des billets pour le concert. C'est quoi les chances? En plus, c'était le week-end de ma fête. Genre, les étoiles étaient alignées pour que je vive ça et que je le partage avec vous. J'ai même remporté des parfums Billie Eilish et guys, je suis littéralement en amour avec cette odeur, cette fragrance. C'est littéralement pour moi. Elle a un goût genre dessert, vanillé. On disait dans le descriptif que c'était vraiment enivrant, séduisant. Ben je me sens séduisée et séduisée et pas juste à cause de wow la belle Billie. It's you. No, my boob's aren't that big. Ok. Oh. Le goût est divin. Oh my god, j'ai trouvé... J'en ai eu dans le nez. J'ai trouvé mon odeur, guys, et je vous le recommande. J'ai jamais senti une odeur aussi onctueuse, riche, boisée, vanillée. Je sais pas. Je peux même... Ça sent comme la forêt enchantée. Donc, c'était pour moi. Et là... Comme vous pouvez voir, j'étais tellement excitée d'aller au concert que je me suis même fait les cheveux bleus. C'est pour ça que j'ai voulu garder cette thématique ce soir pour vous parler. Et là, ce review, c'est aussi pour vous les Français qui attendez le tour de Billie. Si je me trompe pas, ça s'en vient en juin 2025, je pense. Donc, il faut que je vous en parle. Et là, gardez en tête que c'était la première de Billie et la première fois qu'elle performait sans Phineas, son frère, qui est derrière toutes les compositions, la production. Ils sont littéralement un duo d'enfer. Je les aime tellement. Donc, on a tous été vraiment surpris de constater que Phineas n'était pas là. Mais Billie a fait ça comme une championne et elle devait quand même avoir un lot de nervosité. Je lui lève mon chapeau et on va en parler durant la vidéo. En tout cas, si t'aimes Billie, nous on l'aime ici, donc n'hésite pas à t'abonner et sur ce... Moi, je vais commencer. Donc déjà, il faut savoir, quant à notre expérience fabuleuse, là, que lorsque j'ai gagné des billets, j'ai recherché dans mon réseau de contacts mon amie la plus fan de Billie Eilish. Puis, je me suis rendue à ma belle Erika. Je savais que c'était une fan, mais je voulais m'assurer que j'allais surprendre la bonne personne. Donc, j'ai contacté sa maman. Il a pas près sa vie, man. Je te dis, elle l'écoute sur le repeat, ses chansons pis tout. Elle avait toutes des chandails, des pantalons de elle, à un moment donné. Elle avait des magazines pis tout. Ah oui, c'est une fan vraiment de Billie Eilish, là, comme vraiment. Wow! Et là, lorsqu'elle m'a confirmé que oui, Erika, c'est le bon choix, je suis allée la surprendre lors d'un souper qu'on a fait ensemble. Là, de manière, j'ai dit, Erika, sors dehors, il y a quelqu'un pour toi, il y a quelqu'un pour toi. Et c'était mon amie Sandra qui l'attendait avec de la musique de Billie Eilish dehors. Et là, c'est là que je lui ai pris les mains et je lui ai dit, Erika, tu t'en vas à la première du tour de Hit Me Hard and Soft. Vous avez peut-être vu le TikTok, le lien va être en barre d'infos. Merci Jean Coutu, hein, c'est grâce à vous. Et là, imaginez l'excitation qu'on avait les filles. Hein? Le spectacle était à Québec City, dans la belle ville de Québec. Donc on avait beaucoup de routes à faire. You make me hate this city. Donc on arrive là-bas et nous on avait des places assignées, donc on n'était pas dans la crowd, mais on était si proches. On a vraiment été choyés à ce niveau-là. Donc là on dirait qu'il y avait une énergie vraiment magique dans le stade. On ressentait que c'était la première du tour et on se sentait, je pense, tout le monde vraiment choyé d'y être. Vous connaissez probablement mon amour pour Hit Me Hard and Soft. Billie, je pense que ça va être l'album de l'année. J'aimais déjà Billie Eilish, mais Hit Me Hard and Soft, c'est l'album de Billie que je peux écouter en boucle. Je me tanne pas, je l'aime, j'aime les drops, j'aime tout. Donc, vous pouvez savoir que quand l'aréna s'est mis à descendre les lumières et qu'on a entendu de façon
apocalyptique, des sons de The Greatest. Et là, on va y apercevoir Billy en haut du genre de cube. La frénésie est à son comble et là, Key Hero va drop. Guys, les frissons à grandeur, honnêtement. Il va avoir ce genre de visuel psychédélique. Donc vraiment, à ce moment-là, l'énergie dans le stade est indescriptible. Et là, évidemment, Billy va enchaîner les hits au point que je me disais « What? Stop, Billy! » Et là, c'est Lunch qui embarque. Mais imaginez interpréter Lunch. I can eat that girl for lunch and she dances on my tongue. Devant une foule pour la première fois. Billy, did you mean to come out in the story, girl? Jamais entendu un stade crier comme ça. On va même y apercevoir des pancartes genre Hot Girls Love Billy and yes, we absolutely do. Elle est trop cute, elle fait souvent des claps à la fin, hein? Et là, quand je vous dis que Hit Me Hard and Soft, c'est mes chansons préférées, je pense que vous allez l'entendre dans les vidéos. Je vais beaucoup crier, je sais pas dans quelle vidéo je crie le plus, mentionnez-le dans les commentaires. Je pense que c'est dans l'amour de ma vie parce que je me suis vraiment amusée à apprendre les paroles dans la dernière vidéo que j'ai faite sur Billy. Là. Ouais, je me suis vraiment amusée. Because for you, I was the love of your life, but you weren't mine. Donc là, on enchaîne dans la era Happier Than Ever. Oh my god, iconic era. On va y aller avec NDA. Vraiment, le visuel va être inspiré du clip. Et là, je veux mentionner avec vous que on va beaucoup jouer avec les lumières, avec les images projetées sur les genres d'écran ou les structures. Mais ça va rester pas mal ça. C'est-à-dire, c'est Billy au centre d'un aréna de plus de 19 000 personnes et that's it. Avec des lumières, oui, des images, mais c'est très sobre en voulant dire que on n'a pas de changement de costume, on n'a pas une gang de danseurs, on n'a pas des décors qui changent vraiment. Mais vous savez quoi? On est captivé. C'est-à-dire que Billy est là au milieu d'un aréna de 19 000 millions. Wow, là! Mais elle pourrait très bien. Et on dirait que cette femme est tellement captivante qu'on a juste besoin de ça. C'est pas tous les artistes qui ont cette force. Elle va d'ailleurs, là je vais vite, là, je passe du coq à l'âne, mais vous allez voir, là, on va en parler de toutes sortes de choses, mais elle va même demander à toutes ces personnes-là dans le stade de faire silence pour quelques secondes. Et là, imaginez, le stade s'est mis en mode silent complet. Quel artiste qui est capable de faire taire 19 000 personnes en même temps? La force et la dédication de la crowd de Billy est vraiment something else. Donc voilà, je parlais de NDA avant tout ce blablabla, mais sachez que NDA c'est une de mes chansons préférées de l'era Happier Than Ever parce que c'est genre rythmé pis c'est comme... Vous allez voir, il va y avoir d'autres chansons de l'era Happier Than Ever qu'elle va chanter comme Therefore I am, I'm not your friend. Et là, ça
Ça va prendre plusieurs chansons. Comme je vous ai dit, Billie enchaîne les hits après hits. C'était vraiment le fun d'avoir une première interaction avec elle. Elle nous a parlé qu'elle était vraiment excitée. C'est le premier show back, la première du tour. C'est vraiment le fun. First show back, man. This is my first show on this whole tour. I've never done this show before. And that's for the best, I guess. But I'm so happy to be back and I've never been here before. I'm just so Et là, je vous parlais du fait que c'était la première fois que Billie interprétait les chansons de Hit Me Hard and Soft. Mais là, imaginez interpréter Wildflower for the first time devant une crowd. Like a fever, like I'm burning alive. Wildflower, c'est une de mes chansons préférées de l'album. Je veux dire, c'est l'une des chansons qui me rend le plus emotional. Billie va aller au micro, va aller chanter ça et ça va vraiment être magique, honnêtement. And then the magic happened when the party's over. Billie va demander à toute la crowd de l'aréna, comme je vous mentionnais au préalable, de devenir silencieux. Donc, ça va être pour nous introduire à sa chanson de l'album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? C'est une chanson tellement triste que j'ai vraiment de la misère à l'écouter, mais je vous garantis que dans le stade, c'était magique. humor me for a second. We're gonna see how this works. So I'm gonna try something out, but it's gonna need silence. And it's literally the only time in the entire show that I'm gonna say this. Because I don't want silence ever. But, you know, I do all my own vocals for my sounds, and I layer all my harmonies, and I love doing my vocal production, and I thought I would like bring that to the stage a little bit. So I'm just gonna be singing layers on top of each other, but it's gonna be like a loop. So it's gonna record itself as I sing it, but then it's gonna record everything. So just try to be quiet, just for this one little part, okay? Let's see if it works. Let's try it. I've learned to lose you, care to
On va changer complètement de créneau et on va aller dans un monde vraiment de stalker mystère. On va entendre pour la première fois The Dinner en live de son album Hit Me Hard and Soft, une chanson qu'elle a écrite dans le point de vue de son stalker, donc vraiment dark, un petit peu quelqu'un qui te lâche pas. Ça me rappelle un petit peu la chanson Stan de Eminem. My girlfriend's jealous 'cause I talk about you 24/7. Vous allez voir, Billie va vraiment interpréter la chanson. J'aime beaucoup quand elle met ses petites mains en arrière. C'est vraiment une petite ambiance enivrante, encercelante, mystérieuse. Et là, on va complètement changer de registre. On va se diriger vers sa discographie 2019 avec Ilo Milo. J'ai vraiment aimé l'esthétique de voir Billie sur ce genre de cube, assis en train de chanter. Je trouvais ça vraiment touchant. Et là, parlant de classique, on se fait enchaîner Bad Guy, qui est une chanson qu'on a entendue et rentendue, hein. Mais je vous jure que dans le stade, c'était l'euphorie. C'est tellement un gros classique pour Billie. Ça va devenir vraiment aussi interactif. Elle va prendre une genre de caméra, puis on va voir un petit peu tout le monde, la crowd, elle. J'adore l'effet un petit peu 90-2000 avec ça. T'sais, on peut vraiment la voir de plus proche. C'est vraiment sweet. Quand je vous parle de petits détails comme ça qui donnent vraiment une valeur ajoutée, c'est ça. C'est simple, mais c'est tellement efficace. De la soirée, on est dans du Hit Me Hard and Soft, The Greatest. On l'avait entendu un petit peu en intro, mais là, Billie va l'interpréter et bon, je vais vous dire encore que c'est une de mes chansons préférées de Hit Me Hard and Soft, mais c'était vraiment touchant. Elle était sur la plateforme au beau milieu du stade et elle s'est même couchée pour l'interpréter au départ. Il y avait énormément de vulnérabilité là-dedans. Même si on était vraiment immensément autour d'elle, on avait quand même l'impression de vivre ce moment-là intimement avec elle d'une certaine façon. Elle va vraiment chanter des paroles, je vais plutôt dire pas chanter, mais presque crier ses paroles tellement vulnérables et intimes. C'était vraiment frissonnant, honnêtement. C'est pas pour rien qu'elle va s'adresser à nous, la foule, pour nous dire à quel point qu'interpréter ces chansons-là pour la première fois, c'est quelque chose de spécial. J'imagine même pas. Donc, je vous drop l'extrait. Wow, it's so crazy to sing these songs for the first time with a crowd. On parle d'intimité, mais là, il va y avoir vraiment un beau moment qui va se produire. Donc, Billie va inviter deux de ses amis d'enfance à la rejoindre sur la scène pour démarrer le set plus acoustique à la guitare. C'est vraiment génial qu'elle puisse avoir ces genres de repères-là avec elle. Surtout que Phineas n'était pas là aussi et n'est pas là pendant le tour. Donc, c'est quand même le fun d'avoir ces petits points d'ancrage lorsqu'on est devant une foule, j'imagine pas. This is one of my best friends from middle school, Ava. And this is Jane, who was her hot older sister in high school. Elles vont interpréter ensemble des titres comme Male Fantasy, Skinny et TV. Donc vraiment, j'ai trouvé ça super intéressant que Male Fantasy soit suivi de Skinny parce que ce sont quand même deux chansons tellement raw, tellement vulnérables, tellement
intime. Je trouve qu'il y a beaucoup de thèmes qui se ressemblent, donc on va vraiment parler de ces genres de stéréotypes, de ces standards inatteignables de société, de la comparaison malsaine. Il y a tout ça dans ces deux univers de chansons, donc j'ai vraiment trouvé ça beau qu'elle les interprète back to back. Et comme je vous ai dit, dans ce set-là, il y a aussi TV, qui était une des chansons préférées de mon amie Erika. Elle avait même un tatou de cette chanson-là. On était comme dans nos émotions, on était comme ça. Et on se doutait vraiment pas de ce qui allait arriver par la suite. Bittersweet qui embarque. Vous allez voir notre réaction en live, on capote, on est genre Bittersweet! Mais malheureusement, c'était juste une transition pour nous amener à un classique. On va drop Billie, vous savez. Vous allez voir mes réactions aussi, je tripe. Sur le visuel, on voit des images un peu glauques. J'ai trouvé ça hot! Et là, l'énergie vraiment exaltante est back. On poursuit avec un de mes tubes préférés de l'era, Happier Than Ever, Oxytocin. J'aime tellement cette vibe, genre machiavélique, enivrée. J'avais tellement hâte de la voir en live. J'avais vu, comme vous avez probablement vu le film de Disney, Happier Than Ever, Lettre d'amour à Los Angeles. J'avais adoré le clip de Oxytocin, donc j'espérais tellement que ça soit dans le tour et ça l'était et je capotais. Et là, il va se passer quelque chose de spécial. Billie va comme disparaître de la scène principale et moi et Erika, on était comme « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Billie est partie? » Et elle va juste apparaître dans une scène que j'avais jamais vue au fond et elle va interpréter 3 chansons qu'on s'attend pas back to back. You Should See Me in a Crown. Ensuite, elle va tellement me surprendre en interprétant le verse qu'elle fait dans Guess avec Charli XCX. Et on va finir ça sur le stage là-bas avec Everything I Wanted. Regardez les images de la foule. Les gens sont tellement émotionnels, c'est tellement beau. Et il va y avoir un petit moment, je trouve ça tellement beau, dans son regard, c'est un peu comme « I made it », tu sais, elle regarde, genre, tu sais, je sais que ça fait partie de la chanson, mais c'est tellement touchant, c'est comme, elle regarde la crowd, puis genre, c'est rêveur, puis c'est beau, puis elle incarne parfaitement la chanson. Et là, quand je disais que Billie est tellement généreuse de sa personne complètement, elle va retourner au stage principal avec la Blue Song en background. Personnellement, il y avait tellement d'action, puis c'était tellement genre wouh, que j'ai même pas remarqué que Billie chantait pas, même si c'était évident parce qu'elle a littéralement fait le tour du stade pour toucher les mains de tout le monde qui était front row. Excepté mon amie Lisa qui était front row. Elle a attendu pour toucher Billie, puis Billie l'a juste skip. Oh, pauvre Lisa. Donc là, on va démarrer le piano set. Billie va interpréter une partie de la chanson Lovely avec Khalid, qui est, je pense, la chanson la plus écoutée au monde quand on parle d'un duo homme-femme. Donc, je comprends pourquoi que c'est dans un set de Billie. On va également enchaîner I Don't Wanna Be You Anymore. Et bien sûr, le tube qui l'a fait découvrir à seulement 13 ans, Ocean Eyes.
cute, genre. Elle va, je pense, faire une mauvaise note au piano, puis là, elle va se mettre à rire. Elle est trop sweet. Et là, suite à ce petit set emotional au piano, on va se diriger à l'amour de ma vie! Je pense que c'est la chanson, vous me direz en commentaire, mais je pense que c'est la chanson que j'ai le plus chanté fort. C'était malade de voir Billie drop Elle va sauter sur la plateforme en hauteur. Ça va être complètement fou. Et là, inquiétez-vous pas, elle était attachée. Et là, remarquez, dans la performance, elle va beaucoup jouer avec ses cheveux. Ben là, il y a un moment vraiment iconique qui va suivre ça. Billie va littéralement demander aux gens du crowd de l'aider avec ses cheveux parce qu'elle n'est pas capable de défaire ses couettes. Quand je vous dis que cette artiste-là est juste unique, elle est juste tellement simple, tellement humaine, tellement humble. Et là, quand je vous dis que la finale, c'est monstrueux dans le bon sens, je vous jure, c'est éclaté au sol. On va avoir bien évidemment What Was I Made For, la meilleure chanson de l'année réalisée. Bien évidemment, on n'oublie pas le beau Phineas, le frère de Billie. Regardez comment le visuel est beau, on dirait que c'est flou autour d'elle. C'est tellement, je sais pas, c'est magnifique. Et là, frisson, frisson, frisson. On va chanter ma chanson. Ok, non, je pense que c'est là que j'ai le plus crié. Happier Than Ever. C'est l'une de mes chansons préférées de Billie, là. C'est tellement powerful de crier ça dans son auto. C'est tellement cute, guys, parce que d'habitude, Phineas est à la guitare avec elle pour l'accompagner. Fait qu'elle a appris la chanson vu que son frère est pas là. C'est tellement cute. Avant que le refrain drop, tu vas la voir vraiment se placer, puis checker, puis être sûre qu'elle va faire les bons accords, puis elle est juste trop cute. Shout-out à elle d'avoir réalisé, de faire ce tour, même un premier spectacle de tour sans son Bird of a Feather. C'est les oiseaux d'une même plume. Je trouve tellement que cette chanson-là les représente. Et c'est la chanson qui va terminer la soirée. Donc, Birds of a Feather. C'est la chanson la plus écoutée sur Spotify, sur les plateformes de streaming. Donc, je suis pas étonnée que le tour a fini avec cette chanson. C'était vraiment, vraiment, vraiment trop beau. Ça explose. On a des confettis à l'image de son logo. Donc, le genre de bonhomme croche, là. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment magnifique. C'était magnifique, genre honnêtement, je serais retournée la voir anytime. Elle est simple, elle est humble, elle est belle. Là, ce petit quelque chose, hein, qui fait en sorte qu'on est attracted. Est-ce que c'est ses beaux yeux? Peut-être. Elle a vraiment quelque chose de magique. Tout ça pour dire que j'ai adoré mon expérience. Merci Jean Coutu, c'était vraiment fou. C'était Jordy. J'espère que vous avez aimé cette petite review recap. Pour terminer, je vais vous laisser quelques footage de la fin de soirée. On a essayé de trouver Billie, donc on a attendu jusqu'à comme minuit 45 pour la trouver. Mais on était fatigués. On l'a pas vue malheureusement, mais il y en a qui ont touché la main dans des gens que je connais. Fait que c'est cute, c'est vraiment le fun. Je vous laisse ces petits footage de fin de soirée et nous, on se revoit très bientôt, j'espère, pour d'autres reviews spectacles. Invitez-moi, it's Jordy Bitch. Bye! Guys! Fait que là, on vient de voir le show. Oh my god, mes cheveux!
de malade. Puis là, on attend Billy qui devrait arriver. Donc, il y a une file ici avec plein de monde. Il y a une gate. Puis nous autres, on l'attend. Puis on va peut-être réussir à lui tenir la main. Faire un hi, sweetie! Hello! Billy? Someone? Please? Non? Non, ils s'en foutent. Non, elle s'en fout. Pas gentil.